Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 2 au 8 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous allons commencer par les énergies de l'univers. Cette semaine, vous avez les débuts avec l'Est après le pouvoir des volcans. Début et Est, amis Balance, ne vous inquiétez pas, une nouvelle aube arrive. Laissez partir l'ancien et accueillez le nouveau. Allez de l'avant sans peur ni anxiété, de nouvelles façons d'être vous appellent. Exprimez-vous d'une voix claire et ne résistez pas au changement. La petite phrase qui donnera le ton amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Énergie majeure, le soleil, avec l'énergie de l'impératrice. Bon, le changement, c'est incessamment sous peu, amis Balance. Là, on vous le dit, on vous le signale. Il y a une grande mise en lumière, très importante. Des choses doivent se faire. Alors, c'est une occasion en or, en fait, pour vraiment changer des choses et que ça se passe au mieux. On vous le dit aussi, pouvoir créateur. Il faut que ça crée quelque chose de positif. On va aller voir. Et de nourrissant. Vous êtes en train de croître. On va aller voir, amis Balance, 3 cartes. Pour la semaine du 2 au 8 décembre. 8 de bâton, 9 de bâton. Le pendu, cavalier de bâton. Neuf de denier, 9 d'épée. La précarité. En fait, il y a moi, il y a là. Bon. Les choses soudaines, cette semaine, ou les événements qui vous arrivent et vous êtes vraiment obligé de garder l'équilibre par rapport à ce qui se passe parce que ça a quand même un petit effet domino, effet de surprise, situation qu'on n'attendait pas forcément mais qui se déroule, voilà, comme ça parce qu'on est dessus, on y va. Des événements en chaîne, des communications qui sont importantes. Il y a un moment donné aussi où les choses s'accélèrent, donc vous suivez le rythme, hein, vous suivez le flow, ça aussi ça peut vous redonner une énergie, l'énergie du soleil, la mise en lumière. Il y a possiblement un inattendu par rapport à un blocage où vous arrivez assez bien à trouver votre intérêt. Finalement les choses sont ok avec ça, vous êtes bloqué, très bien. Vous pouvez en profiter pour voir les choses différemment, y trouver un avantage. Les choses se passent bien dans cette idée-là. Quoi qu'il en soit, vous arrivez à en prendre votre parti en fait. Avec la 9 de denier, cependant, on a des bénéfices, mais on sait que ça ne va pas durer. Donc en fait, il va falloir réfléchir à cette question-là. Il y a des avantages qui vous arrivent de manière un peu inattendue. Mais il y a aussi au fond de vous l'idée, la certitude que c'est gagner un peu sur quelque chose qui n'est pas forcément facile, comme une énergie de pendu, comme une énergie de soudaineté, de situation comme ça, où vous captez ce que vous avez à capter, mais ça vient pas, c'est pas précaire, mais c'est quand même une incertitude. Et là, on vous dit, il y a quand même cette conscience que oui, il peut y avoir des bénéfices, mais que oui aussi, ça ne dure pas. Donc, l'idée, l'optique, c'est que ça dure. Que vous soyez certain que quelque chose va pouvoir rester de ça à un moment donné. C'est là-dessus, je pense qu'il va falloir amorcer un changement. On va aller voir, amis Balance, du 2 au 8 décembre. 5 d'épée émotionnellement. 4
de coupe. Valet de bâton. 9 de denier. Alors, il peut y avoir même de manière étonnante quelque chose qui vous bloque et qui est créé par un conflit. Un conflit, de manière étonnante, vous y avez des avantages et des inconvénients. À un moment donné, vous en prenez votre parti. 4 de coupe, il y a quand même une pause qui est là, qui vous demande et qui vous interroge peut-être qu'est-ce que vous allez avoir envie de saisir, qu'est-ce que vous ne saisissez pas de cette situation relationnelle. Et en face, qu'est-ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas non plus, de quoi on a envie, est-ce qu'on en a encore envie, lassitude ou réflexion sur ce qu'on veut vraiment. Il peut y avoir quelqu'un qui est très, de manière un peu étonnante, se retrouve enfermé dans un conflit, donc il est occupé à gérer ce qu'il a à gérer. Et d'un autre côté, quelqu'un qui trouve quand même son parti et qui va aller chercher des choses satisfaisantes ou se plaire à faire et à produire des choses satisfaisantes, mais dont il sait aussi qu'il y a quand même une certaine irrégularité dans ses acquis, que ça durera qu'un temps. Voilà, quelque chose qui n'est pas vraiment pérenne, mais qui fait quand même plaisir. Tout ça, au fond, quand même, c'est sur les moyens qu'on peut avoir, sur ce que ça peut enrichir ou pas en nous ou pour nous. On va aller voir un petit peu plus avant les balances célibataires. D'épée, l'impératrice. Alors oui, quelque chose n'a pas marché. Oui, bon. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on est capable d'arriver à créer quand même quelque chose de positif en lien à une énergie féminine, créative, qu'on avait là précédemment? Donc effectivement, on a peut-être voulu créer quelque chose relationnellement et peut-être en réaction, il y a quand même quelque chose qui vous a blessé ou qui n'a pas forcément bien marché. Là, vous essayez quand même de compenser peut-être aussi. Alors, c'est peut-être sur un principe de compensation. Vous avez l'habitude de compenser par autre chose quand vous êtes un peu frustré ou triste. On va aller voir les balances en amour flou. Cavalier d'épée, 4 de denier. Alors, ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, là, il y a un peu de brusquerie. L'idée qu'on pose des questions un tout petit peu plus radicales. On vous presse, on vous oblige, vous vous sentez un petit peu tendu sur la question. Ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, vous n'avez pas spécialement envie de donner beaucoup. Ou en face, on ne donne pas beaucoup. Du coup, ça vous révolte un petit peu. Un peu d'agressivité. Ou alors vraiment l'idée de foncer dans le tas. À un moment donné, que vous en subissiez les conséquences ou que vous ayez envie de foncer dans le tas. C'est un peu tendu. On va aller voir les balances en couple. Neuf de coupe, 6 d'épée. Bon, l'objectif, il est quand même d'avoir un niveau de satisfaction chez vous, de vous faire plaisir, que vous soyez content, de sortir des crises pour arriver à obtenir, bah oui, une vraie satisfaction. Donc, ça peut être effectivement en compensation de, mais quand même d'en profiter. On va aller voir matériellement, concrètement, Amis Balance, du 2 au 8 décembre. De bâton, 6 de bâton. Cavalier de bâton, 6 d'épée. Toujours cette impératrice. Il y a quelque chose un beau projet qui peut naître, hein, au-delà de tout ça finalement.
Il y a un système de projection. Un peu comme cette suite. Ouf, on vous pousse vers l'avant, bah, vous faites des choses et puis vous savez qu'il va y avoir un résultat au final, mais on ne sait pas trop quand, on ne sait pas comment, mais enfin on sait que quelque chose va arriver et on se projette là-dessus. Cavalier de bâton, il y a une intensité au niveau de l'envie de vivre et de faire des choses. Donc là, en fait, avec une énergie du pendu, certes vous êtes bloqué, mais vous voyez quand même les choses différemment. Donc vous pouvez effectivement vous débloquer à partir du moment où vous voyez les choses sous un autre angle, que quelque chose vous passionne en attendant peut-être. Avec l'As de coupe, il y a une proposition, elle est créative cette proposition, hein. On est vraiment là pour faire quelque chose qui soit enthousiasmant, positif, qui nourrisse sur le long terme, même si là on voit que ça peut ne pas durer, vous le savez. Il y a au fond la volonté d'une proposition que vous avez peut-être réfléchi à un moment donné, que vous espérez qu'on va vous proposer, que vous allez peut-être vous-même décider de proposer. Si vous vous retrouvez bloqué, au bout d'un moment, vous allez dire bah, c'est moi qui vais le faire parce que sinon on ne va jamais s'en sortir. Et il y a cette proposition ici qui arrive. On va aller voir le conseil. Un conseil à mi-balance sur ces énergies. Le diable, alors c'est un fonctionnement, ça joue sur un fonctionnement et un chaos au niveau de vos désirs. C'est un peu, oui, ce côté compensation, mais qui n'est pas forcément négatif, mais qui peut effectivement être un fonctionnement. Alors, est-ce que vous êtes vraiment obligé? Est-ce que vous êtes vraiment attaché? Est-ce que vous êtes vraiment bloqué? Est-ce que vous êtes vraiment contraint? Ou est-ce qu'il n'y a pas un avantage que vous pourriez avoir à l'être à un moment donné pour pouvoir jouer les choses différemment, trouver une satisfaction là où vous ne pensiez pas pouvoir l'obtenir? C'est vraiment un point de vue, cette énergie du diable, à réfléchir chez vous. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Balance, et je vous dis à très vite.